Alors bonjour, bonsoir chers ermites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre confinement. Ça fait 6 jours que je suis presque pas sortie de chez moi. Et je vais bien. En tout cas aujourd'hui, cette vidéo vous sera fort utile car je vais vous donner quelques conseils pour survivre à votre confinement. Et on est parti pour 60 secondes. Je vous présente notre famille test. Voici la famille Neuneu. Dolores, Ted, Mary Jane et Timmy. Vous les avez déjà rencontrés, on a fait une vidéo dessus il y a environ 3 ans et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une famille très douée dans la survie. Étape numéro 1. Pour survivre, il faut amasser des vivres. Alors, comment expliquer le concept? On a ces gens là, la Neuneu Family, et leur objectif c'est de... Je sais pas comment expliquer. Bon, en gros, il y a une famille qui vit sa vie tranquille et tout d'un coup un beau jour, oh alarme, oh alarme, oh non, il y a des bombes, boum boum boum, ah j'ai peur, ah vite, il faut se mettre à l'abri. 60 secondes, on a 60 secondes pour récupérer tout ce qui est dans la maison, pouf pouf pouf, boum boum, et le mettre à l'abri dans le bunker, allez, et après vite, faut sauter dans le bunker pour se mettre à l'abri. Je sais pas si c'est clair. Je pense le mieux c'est de passer à la pratique. Ok, on y va, on va devoir se concentrer. Et c'est parti, il faut qu'on prenne une hache pour casser des culs. On prend ça, je sais pas ce que c'est. Et on balance tout dans le bunker. Là on a le piston, le Timmy, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi Timmy? Il dessine des choses, il dessine des petites voitures. On n'a pas le temps, trop de cul. Des boîtes de soupe, oui, de l'eau. Hé, bougez votre... Pourquoi il bouge pas? Pourquoi vous faites rien? Hé chérie, apparemment il y a une bombe qui va bientôt éclater, ça va être la fin du monde. On nous dit qu'il faut absolument nous mettre à l'abri. Mais bouge ton cul! Si je les sauve pas moi, ils meurent. Allez, on va récupérer Mary Jane et son putain de saxophone, sa mère. Et vas-y, elle m'a saoulée. Allez, voilà. Dedans, je vais prendre ça. C'est bien, ça aussi c'est bien. Et hop là. On n'a pas assez d'eau. On n'a pas assez d'eau pour tous les gens. On n'a pas d'eau. On va mourir. On n'a rien. Mais on va pas tenir 15 jours. On a de la soupe. Oui, vous avez compris maintenant pourquoi c'est la famille Neuneu? On est sur une famille au QI négatif. Ils sont pas fut-fut, hein. Non, ils sont là dans l'oisiveté. Oh, c'est quoi cette alarme qui sonne? Et si je lisais mon journal? T'es obligé de les prendre, de les mettre dans ta poche et de les emmener dans l'abri. Ah non, mais on n'est pas sortis. Moi, je dis 10 jours de survie. Ça sera déjà pas mal. Jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a réussi à choper une hache, indispensable, et des munitions. On a 3 litres d'eau pour 4 personnes, les gens. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir la rationner. Bah ouais, c'est ce que je dis. Jour 2. Tout le monde a passé la nuit. Dolores a l'air fâchée. Je sais que tu m'as trompé, sale bâtard. Ted est au bout de sa vie. Pourvu qu'elle sache pas que je l'ai trompé. Mary Jane fait la gueule et Timmy... Bah, c'est Timmy. Bon, bah, y a de l'ambiance. Pour le bien de tous, je propose de ne pas les nourrir. Non, pas aujourd'hui. Non, vous mangerez plus tard. Oh, ils peuvent tenir 2 jours sans manger, hein. Oh, le corps est prévu pour ne pas manger pendant plusieurs jours. Tout va bien. On n'est pas obligé de leur donner à bouffer tout le temps. L'idée, c'est de rationner. Sinon, tout le monde y meurt. Les expéditions. Ah oui, la petite particularité du jeu aussi, c'est que tu peux organiser des expéditions à l'extérieur de l'abri, dans le monde, dans la radioactivité. Tu peux choisir un pas un cobaye, une personne, un humain, un membre de la famille, et il peut te ramener de l'eau, des vivres, etc. Et c'est beaucoup trop bien, mais c'est aussi un peu dangereux. Nous étions sûrs que l'anniversaire de Mary Jane était la semaine dernière, mais en fait, c'est aujourd'hui. Oui, coup dur pour Mary Jane. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à une jeune fille enfermée dans un bunker? Quand ton anniv tombe 2 jours après l'apocalypse. C'est quel genre de karma, ça? Non mais tu rigoles, mais en ce moment, il y a vraiment des gens qui vivent ça. Alors voilà, en cette période vachement compliquée de confinement et tout, bah j'ai pensé à ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Ah, bah merci, bah fallait pas. C'est à moi, ça. C'est à moi? Oui, je l'ai trouvé sur ta commode. J'ai trouvé ça joli, je me suis dit que ça allait te plaire, que ça allait te faire plaisir. Bah oui, forcément.
Jour 3. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourra y laisser la vie. Ou contaminer nos proches, hashtag restez chez vous. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors, Dolores est en forme aujourd'hui, Timmy a l'air partant pour cette expédition. Doit-on préparer une expédition pour demain? Je sais pas, on n'a pas beaucoup d'eau, on a très peu d'eau, mais il y a aussi très peu de chances de survie. Hein. Tu peux peut-être envoyer une personne qui va mourir dehors, mais en même temps si tu l'envoies pas, tu ne peux pas récupérer des réserves d'eau. Est-ce qu'il y en a un qu'on aime moins dedans? Du genre s'il meurt, il manque à personne. Écoutez-moi, bande de débiles. Je propose un conseil de famille. Quelqu'un doit sortir, c'est vital. Oui, j'approuve. Alors qui? Oui, qui? Pas tous en même temps surtout, hein. Bon, très bien, Timmy, ce sera toi. Mais oh Timmy a 14 ans. Soit t'as ultra confiance en ses capacités, soit t'aimes pas ton gosse. Ils aiment pas leur gosse. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Apporte-nous de l'eau, on veut de l'eau. Va Timmy, vas-y, va. J'ai confiance en toi, vole et fais des merveilles. Jour 7. La coupe de cheveux de Mary Jane ne veut plus rien dire. Elle y fait des réserves de soupe, mais qu'est-ce que cette chose est... Attends. Quoi? Cette chose est énorme. En voilà une autre, nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. C'est une invasion de poux? C'est pour ça la coupe de cheveux? C'est ça? Ah non! Ah, c'est quoi ça? Ah! Un cafard mutant! Ah, sa queen! Oh, c'est mignon! Ah, il est dégueu aussi! Ah. Oh, mais c'est trop mignon! Comment il peut être les deux à la fois? Il est mignon et il est... Ah, ça m'écoeure! C'est horrible! Il est vert et fluorescent! Et vous avez vu la taille du truc? Regardez, ça fait... 19 cm de cafard! Non mais tu peux le manger après, ça va te nourrir ta famille pendant 3 jours, au moins. Après je sais pas si tu survis, hein. Peut-être qu'il y a un bras ou deux qui vont te pousser, je sais pas. En parlant de trucs dégueux, j'ai une anecdote. Ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé quand j'étais au lycée. Il était 6h du matin, j'avais la tête dans le cul et je me réveille. Vraiment, j'étais comme ça. Je pars pour faire mon petit déjeuner. Je prends ma petite casserole, je remplis d'eau ma petite casserole et je la mets sur le feu. Je me préparais un cappuccino. Une fois que l'eau a bien bouilli dans la casserole, je la verse à l'intérieur de ma tasse de cappuccino avec la poudre. Et là, je remue avec ma cuillère. Encore. Et encore. Bien que toute la poudre se dissolve dans l'eau chaude. Voilà. Je pose ma tasse sur la table et je me fais ma petite tartine de Nutella. Oui, je fais comme ça. Et je me pose enfin devant mon petit déjeuner complet. Je prends ma petite tartine et je la plonge comme ça dans le cappuccino. Ne faites jamais ça, c'est dégueulasse. Le mélange Nutella cappuccino, c'est horrible. Et j'avais des goûts chelous avant. Hop. Et après je mange. Je mange une fois. Je mange 2 fois. Et il y a eu ce moment où mes yeux se posent à l'intérieur de ma tasse. Et là, je vois flotter un truc énorme qui fait toute la largeur de la tasse. Une putain d'araignée. Une énorme araignée. Elle était comme ça. Avec toutes ses pattes, elle était comme ça. Et elle flottait au-dessus de ma tasse. Et là, j'ai pris conscience que ça faisait 4 fois que je trempais ma tartine dedans avec l'araignée dedans. Je suis allée vomir et elle me regardait, elle était morte comme ça et elle me regardait. Et je me suis demandé mais à quel moment des étapes de mon petit déjeuner elle a pu se retrouver dans la tasse? Est-ce que c'est au moment où j'ai pris la tasse et que j'ai mis la poudre? Elle était dedans? Ou alors elle était dans la casserole et elle est morte et bouillantée? Je ne saurais jamais. On va peut-être le garder ce petit cafard. On va lui donner un nom, on va l'appeler René. René le cafard. Mangez, allez, mangez. Mangez. Toi aussi tu manges. Vous l'avez mérité, bravo. Jour 9. Timmy, de retour. Oh, je suis tellement soulagée. Je me suis attachée à ce petit bonhomme. Oui, il a survécu. Alors Timmy, raconte-nous, c'était comment à l'extérieur? Il est traumatisé, il est mort dedans lui, il a vu des choses. Je suis admiratif du fait qu'il se soit pas barré. Il y a une famille vaguement machiavélique qui l'a envoyé à la mort, ils ont voté pour qu'il se casse dehors tout seul, alors qu'il a 14 ans. Et il est revenu, il est fou ou désespéré. Vivre avec ces gens, c'est une souffrance de chaque instant. T'aurais jamais dû revenir, Timmy. Alors, t'as apporté quoi? Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? 2 bouteilles, un masque à gaz. Ah ouais, c'est pas... bof. Nous préparons une autre expédition et nous sommes fin prêts. Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à l'aventure? Oui, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on envoie quelqu'un. C'est pas avec 2 bouteilles et un masque à gaz qu'on va tenir l'apocalypse. Tu m'as déçu, Timmy.
il nous faut du manger. Qui envoyer? Bah, Mary Jane. Surtout que dehors, tu sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des mutants? Est-ce qu'il y a des zombies? Tu sais pas. Tout ce que t'as comme info, c'est qu'il y a une bombe et que lui, là, il est revenu traumatisé. Depuis, il parle plus. Et là, bientôt, Mary Jane, c'est pareil. Ils sont irresponsables. Oui, vous deux, là. Oui, vous, là. Hein, vous, ah. Lors de son expédition, Timmy s'est griffé avec des barbelés ou un bout de métal rouillé. Oh aïe 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 aïe, c'est le tétanos! Non mais il est foutu, il ne nous a rien dit et sa blessure s'est aggravée. Il va falloir s'en occuper. Bah nickel. Est-ce que le jeu est vraiment en train de me demander si je dois l'amputer avec une hache ou lui mettre un pansement? Tu es tellement naïf le jeu. La question, est-ce que je tiens suffisamment à Timmy pour gâcher le seul medikit qu'on ait? Qu'est-ce qu'il a rapporté déjà? Ah ouais, c'est une déception, cet enfant est un échec. On est sur un ado qui dessine encore des petites voitures. Dans sa tête, il a 4 ans. Non, écoutez, je vous propose de faire preuve d'humanité, de penser à cet enfant qui souffre. Il va peut-être perdre sa jambe. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on voudrait voir Timmy avec une jambe de bois? Bah oui, oui, fatalement oui. Non mais surtout, on veut qu'il arrête de souffrir. Alors le mieux, c'est encore d'opter pour la solution la plus logique et la plus douce. Parce que au fond, on t'aime Timmy. Timmy, ça va piquer juste un peu. Timmy est courageux. Quand on lui a demandé s'il voulait qu'on cautérise la plaie, il a pas hésité. On a chauffé la lame de notre hache qui est maintenant hors d'usage, mais Timmy a l'air d'aller mieux. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait me couper la jambe. Ouais, moi aussi. Jour 18, Mary Jane est de retour. Oui. Rien de mieux que voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Oui, rien de mieux, oui. Je suis très soulagement. Oh mon dieu, quelle efficacité. Elle a amené 5 boîtes. 5 boîtes. 4 bouteilles, des munitions. Oh, mais c'est la perfection. Tu es la perfection, Mary Jane. Mary Jane, la queen. Elle vient de sauver toute sa famille. Elle est sortie une fois. Elle a assuré sa mère. Je l'adore. Je l'adore. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est fatiguée. Mais tout ce que tu veux, ma poule. Je te donne tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux les rations de Timmy? Vas-y. Eh, c'est ma meuf sûre. Je l'aime trop. Je la déclare même présidente suprême du bunker. Bravo, Mary Jane! Aujourd'hui, l'heure est grave. On doit faire face à un désastre capillaire. Tedounet a décidé de ne plus se coiffer. Il s'en bat les couilles. De toute façon, là, ça a cassé avec Dolores. Elle a appris pour sa maîtresse, c'est la merde. Ils s'en foutent. De toute façon, ils peuvent plus bézouiller dans les 10 mètres carrés du bunker sans que les enfants le voient, donc ils s'en foutent. Pourquoi continuer à être magnifique? Il y a dû laisser aller. Mary Jane est revenue à la vie sauvage. Ouba. Quant à Timmy, personne n'a compris ce qui s'est passé. C'est parce que dehors c'est l'automne et il s'est dit tentative de camouflage en pleine jungle. René est toujours là, c'est un peu le cafard domestique. Bon, le problème c'est que certes on a plein de soupe, mais l'eau, on va mourir déshydraté. On va devoir envoyer quelqu'un en chercher, hein. J'aurais bien envoyé Timmy. Mais là, clairement, on a perdu en acuité visuelle. Il voit plus rien. La vision de Timmy actuellement. Non, il va se perdre en plus dehors, là, il va jamais revenir. Déjà que de base, il est pas efficace. Vas-y, Mary Jane, éblouis-nous. Amène-nous moult denrées et moult objets. Et hop, et voilà, tu pars en expédition. Salut Mary Jane, bisous. Reviens vite. Jour 33. Aujourd'hui, un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? On sait pas ce qu'il y a dans ton sac. Et tu veux nous taxer de la nourriture? Mais t'es qui, bordel? T'es qui? Moi, à mon avis, le marchand, il est pas net. Ouais, je veux du papier cul. Je veux dire oui. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment. De quoi? Et à émettre des sons perçants. Oh, j'ai fait une bêtise. La bête qui est parvenue à s'échapper n'est en fait qu'un chat domestique. Ah, il est mignon. Enfin, c'est un chat, quoi. Il a toujours l'air blasé par l'existence. On va le garder. Je veux le garder. On va lui donner un petit nom. On va l'appeler Mary Jane 2, parce qu'elle me manque. Et après cette effervescence, les ennuis ont commencé. Mary Jane 2 a tenté de s'intégrer au reste de notre famille. Mais le jour suivant,
René avait disparu. On a aussitôt suspecté le chat de l'avoir dévoré. Oh non! Chagriné par la perte de son ami, Ted a commencé à parler à sa chaussette. Et d'après lui, celle-ci lui répondait. Il est devenu zinzin. Oh là là, non. Il est fou. Ça, c'est l'effet du confinement. Heureusement qu'on n'en est pas là, nous. Bah oui, à qui le dis-tu? On a attendu longtemps le retour de Mary Jane de sa dernière expédition. Mais au 56e jour de survie, on a compris qu'elle ne reviendrait jamais. J'imagine qu'elle a repris goût à la vie sauvage et qu'elle se balance désormais de liane en liane. Timmy a trouvé sa vocation. Il voudrait devenir clown. Ou bien c'est son allergie aux poils de chat qui commence à lui monter à la tête. Quoi qu'il en soit, un jour, il nous a quittés pour devenir indépendant et marcher le long des routes afin d'amuser les zombies. Puis, j'ai fini par oublier de donner à manger à Ted. Alors il est mort. Et Dolores l'a mangé. Et au 60e jour, des gens armés ont pénétré dans le bunker. L'on raconte qu'ils ont emporté Dolores. Personne n'a vraiment jamais su comment ils avaient pu entrer, mais moi, j'ai ma petite idée. Ne faites jamais confiance aux chats. Alors les petits potes, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez pu choper les petites astuces pour survivre au confinement ou à une éventuelle apocalypse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Ah, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Merci, merci. Bisous. Bisous.